Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Un panier élargi pour le bouclier qualité-prix 2025. Le dispositif s'enrichit notamment de quelques références de fournitures scolaires. 36 produits de bricolage rejoignent également la liste. Les détails dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, le CHUM à l'écoute des soignants et des usagers. De nombreuses actions sont organisées par l'établissement sur ces différents sites à l'occasion de la semaine de la sécurité des patients. Invitée de marque ce soir sur ATV, Léaline Patry vient étrenner sa couronne et son écharpe de Miss Martinique 2025 sur notre plateau. Gestion de son nouveau statut, ses ambitions, vous saurez tout sur notre nouvelle reine de beauté. À la une de l'actualité nationale, 341 morts sur les routes le mois dernier, un record depuis 2011, en cause notamment la vitesse excessive et l'utilisation du téléphone au volant. Les autorités alertent sur un relâchement de la population. Enfin, faut-il taxer les ultra-riches? C'est ce que propose la fameuse taxe Zuckman. Elle prévoit d'imposer à hauteur de 2% les fortunes de plus de 100 millions d'euros afin de lutter notamment contre l'optimisation fiscale abusive. Et on débute donc avec la signature du bouclier qualité-prix 2025. Ce dispositif, conçu pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, voit son champ d'action s'élargir. Bricolage ou encore fournitures scolaires rejoignent le BQP. On fait le point avec Ryan Anias. Du caddie au bricolage, le bouclier qualité-prix élargit son champ d'action. Plusieurs secteurs de consommation ont signé cet après-midi ce dispositif visant à soutenir le pouvoir d'achat des ménages martiniquais. Le panier de consommation courante en hypermarché voit 46 produits rejoindre ce programme et les supermarchés passent désormais de 72 produits à 90. Des sous-paniers viennent aussi renforcer ce bouclier, comme celui des jeunes enfants ou encore de l'hygiène. Le bricolage vient aussi appuyer ce pouvoir d'achat des ménages avec 36 produits concernés. Cette sélection représente un montant total de 390 € et 7 enseignes sont désormais signataires. C'est bien de pouvoir se dire qu'on participe au combat contre la vie chère. Comme j'ai dit un peu plus tôt, oui, je suis directeur de magasin, mais je suis aussi client dans différentes enseignes et je suis pas insensible à ce que la population vit aujourd'hui. Donc, de pouvoir mettre en place un dispositif qui accompagne les familles, qui va aider les gens sur une période de 12 mois, je trouve que c'est très, très positif. Un bouclier qualité-prix qui s'élargit et qui nécessite également un contrôle. Comme l'assure l'Observatoire des prix, des marges et des revenus, les signataires se sont portés volontaires et chaque enseigne devra appliquer ce dispositif. Les enseignes qui participent sont volontaires pour participer. Donc à partir du moment où on est volontaire et qu'on signe, on s'engage à tenir sa parole, j'allais dire, et de la mettre en œuvre. Néanmoins, il y a quand même une vérification pour voir si jamais il y avait des dérapages. Donc ces vérifications sont faites par le pôle C, le pôle concurrence de la DETS, donc qui sont des services de l'État qui se déplacent dans les magasins pour contrôler effectivement si les enseignes respectent leurs paroles. Comme annoncé quelques mois plus tôt, un autre secteur sera bientôt concerné par ce bouclier qualité-prix. Maintenant, je voudrais aller sur un BQP sur l'automobile. Parce que ça, les Martiniquais, ils sont très attachés. Notamment sur des pièces détachées, sur les services aussi automobiles, changer une roue. Ça va demander du travail de négociation. On va l'entamer là dans les semaines qui viennent avec de nouveaux acteurs qui ne sont pas habitués à ça. Mais qui doivent aussi contribuer à la lutte contre la vitesse chère, parce que ça reste une priorité très forte pour les Martiniquais et donc pour moi. Les détails seront d'ailleurs disponibles sur le site de la préfecture de Martinique et ce nouveau dispositif entrera en vigueur dès demain dans les enseignes concernées. Le CHU de Martinique mobilisé à l'occasion de la semaine de la sécurité des patients. Cette année, le thème retenu localement met l'accent sur la sécurité des patients peu ou non communicants. Objectif, renforcer le dialogue entre soignants et usagers pour des soins toujours plus sûrs. Les détails face à la caméra de Ryan Anias. Nous avons depuis un moment, un certain temps, milité pour que les enfants, les porteurs de handicap, quand ils arrivent à l'hôpital, qu'ils aient une prise en charge différente des autres personnes et que les accompagnants, les parents, soient pris en charge aussi pour le bien de l'enfant. Là, on fait une présentation au public de nos associations et de la structure qui est mise en place pour l'accompagnement des enfants porteurs de handicap.
On travaille avec les structures comme l'ADAPI et autres. Et aussi, les usagers peuvent nous appeler soit pour prendre un rendez-vous qui est difficile ou pour les autistes, par exemple, qui doivent faire une IRM ou un scanner et qui ne peuvent pas être pris en charge. Donc, ils passent par nous et nous faisons en sorte qu'on leur fasse l'examen sous anesthésie générale. Cette semaine, c'est la semaine sécurité des patients, qui est un événement national qui se passe dans tous les établissements de santé. Donc la thématique, c'est la prise en charge des nourrissons, mais le CHU a fait le choix d'ouvrir cet événement à la prise en charge des personnes pas ou peu communicantes. Donc il y a plusieurs associations qui sont invitées, des associations liées à des pathologies qui peuvent être handicapantes, mais aussi des associations liées tout simplement à la prise en charge du handicap, avec notamment HandiConsult. Autre rendez-vous phare de la semaine, le salon Martinique pour l'emploi débute demain. Et pour parler de cette 5e édition, nous recevons ce soir le directeur adjoint aux opérations de France Travail, Jean-Paul Audebert. À vos côtés, le directeur des ressources humaines du groupe Bernard Ayotte, Clément Desroubert. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, 5e édition déjà pour ce salon Martinique pour l'emploi qui commence dès demain en ligne. Tout à fait. Demain, à partir du 16 et jusqu'au 26, nous avons un salon en ligne qui commence et je pense qu'on aura au moins autant de succès que l'an dernier, puisque l'an dernier, nous avons eu 10 000 visiteurs sur ce salon en ligne. Nous avons eu environ une cinquantaine d'offres d'emploi. Non, nous avons eu 120 stands sur ce poste et nous avons eu 380 offres d'emploi. Donc clairement... Uniquement sur la partie en ligne? Sur la partie en ligne exclusivement. Et nous avons le 25 et le 26 septembre prochain la partie à l'IMS, la partie en présentiel, exactement, où là nous avons déjà une cinquantaine d'entreprises qui se sont positionnées et qui continuent à se positionner, et également près de 200 offres qui sont disponibles sur ce chantier-là. Un salon organisé par France Travail en partenariat évidemment avec le groupe Bernard Ayotte. Quelle importance pour votre groupe d'accompagner un tel salon? Alors d'abord, c'est une vraie fierté d'être à l'origine de ce salon avec France Travail. C'est une belle aventure, vous le disiez, depuis 5 années, ce salon existe. C'est devenu un rendez-vous incontournable de l'emploi en Martinique qui sert bien sûr les entreprises du groupe Bernard Ayotte pour trouver des candidats, des personnes pour rejoindre nos équipes, mais également l'ensemble des entreprises martiniquaises. Et en ce sens-là, notre vocation de groupe martiniquais est vraiment très présente et très forte. Et c'est pour ça qu'on participe et qu'on essaye de travailler en partenariat avec France Travail au cours de toutes ces années pour mettre en place ce salon. Justement, pour cette édition 2025, combien d'offres sont attendues ? L'an dernier, on a fléché aux environs de 600 recrutements, c'est-à-dire qu'il y avait 490 offres grosso modo et 600 recrutements auxquels il faut rajouter environ 287 volontés de recruter, qui ne se sont peut-être pas concrétisées, mais qui ont été. Cette année, on va essayer de faire encore mieux que sur le sujet, puisque cette année, on a déjà 200 offres. Et on continue puisque la tonicité du marché de l'emploi martiniquais n'est pas approuvée. Aujourd'hui, la Martinique a besoin de travailler, a besoin de recruter des talents pour travailler et développer économiquement ce pays. Dans quel domaine peut-être? On sait que le groupe Bernard Ayotte couvre un large panel d'offres. Quels sont les métiers les plus en tension? Alors, nous viendrons avec une centaine de postes à proposer dans ce salon, rien que pour le groupe Bernard Ayotte, donc c'est quelque chose de conséquent, pour l'ensemble des entreprises du groupe. Donc ça va des activités agricoles ou dans la banane, en passant par l'automobile, en passant par la distribution spécialisée ou alimentaire. On va rechercher des postes d'informaticiens, des postes de contrôleurs de gestion, on va chercher des hôtesses d'accueil pour nos magasins. Ce qu'on cherche, c'est surtout des gens qui ont la passion du client, la passion de l'entreprise, qui ont un projet personnel, le mettre en adéquation avec nos enjeux à nous et les faire participer à notre aventure collective. Alors très concrètement, comment participer à ce salon? Alors déjà, vous connectez sur le site francetravail.fr et puis aller dans la rubrique Salon Martinique pour l'emploi ou être présent le 25 et le 26 septembre prochain sur le site de l'IMS et rencontrer les employeurs et ne pas s'inquiéter trop de la concordance entre ses propres compétences et le besoin, puisque France Travail, en partenariat avec ces entreprises et en partenariat avec également les missions locales, etc., organise des préparations opérationnelles à l'emploi qui permettent d'adapter un demandeur d'emploi, jeune, moins jeune, sur
la qualité nécessaire à tenir un emploi. Un dernier mot peut-être pour ceux qui nous regardent et qui hésitent encore à participer à ce salon. Quelle serait la raison principale pour s'inscrire? Surtout, hésiter, surtout il faut faire le premier pas, venir rencontrer les employeurs, les recruteurs. Une fois que ce premier pas est fait, je veux dire, tout est possible. Et c'est ça vraiment le message qu'il faut passer aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'on a aussi besoin de recruter des seniors dans nos entreprises. Donc c'est l'ensemble des personnes qui peuvent être à la recherche d'un emploi. Faites le premier pas, venez nous rencontrer, on trouvera des options, des solutions et des propositions. Ne pas se mettre de frein et se connecter dès demain sur le site de France Travail pour la 5e édition du Salon Martinique pour l'emploi. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous. On fait un point sur la météo. La Martinique est placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Des averses parfois intenses sont attendues par Météo France à partir de la seconde partie de la nuit. L'activité électrique s'annonce aussi significative. Prudence donc et restez à l'écoute des prochains bulletins d'information. Ouvrons à présent notre page des sports avec le Creole Basket Championship. Cette compétition qui réunit le Golden Star et le Golden Lion pour la Martinique et Soufrière Kings pour Sainte-Lucie. Hier soir, les Joséphins sont venus à bout des Sainte-Luciens au terme d'une rencontre très serrée. Victoire 83-80. Le récit du match, Karel Chassol et Marc Michel. Le Golden Lion entame bien la rencontre. Il prend son adversaire à la gorge et se détache rapidement. À la fin du premier quart-temps, les Joséphins mènent de 9 points. Les hommes d'Émile Froulin poursuivent sur leur lancée. Ils croisent l'écart et à la pause, ils mènent de 20 points. Et si certains croient la victoire acquise, il n'en est rien. Les joueurs de Michel McKetney reviennent sur l'aire de jeu avec d'autres intentions. Ils réduisent la marque et à la fin du troisième quart-temps, ne sont plus menés que de 5 points. Les Saint-Luciens poursuivent sur leur lancée et parviennent à égaliser à 76 partout. Dès lors, le match est très disputé. Les équipes marquent à tour de rôle. Et la victoire choisit son camp en toute fin de rencontre. Le Golden Lion s'impose sur le score de 83-80. Nous quittons aller trop loin. Peut-être si nous formulons un plan plus bonheur et quitter plus bas premier mi-temps, nous devons faire plus meilleur. Nous devons battre. Mais regardez à quoi ils ont entraîné plus pour nous parce que Martinique a place sportive qui est fermée. Nous sommes une place qui est ouverte et nous passons à entraîner manière parce que la plia et tout. On a trop géré la deuxième mi-temps parce que voilà, on a un match le lendemain, donc on voulait quand même préserver de notre force, mais bon, eux ils ont été au maximum puisque voilà, c'était leur dernier match. Donc c'est une bonne chose parce qu'on a pu voir les erreurs et on a pu voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais bravo à Sainte-Lucie qui nous a vraiment poussé dans notre retranchement. En finale du Creole Basket Championship, le Golden Lion affronte le Golden Star ce soir 20h30 au hall Péliard-Donatien. Toujours en basket, on jouait ce week-end les 8e de finale de la Coupe de France. Sur le rectangle vert, début du championnat de Régional 1 chez les hommes et demi-finale de la Coupe de France chez les femmes. Tour d'horizon avec Karel Chassol et Marc Michel. Basket toujours, le dernier 8e de finale de la Coupe de France chez les hommes opposera demain 20h30 au Palais des Sports du Lamentin le Madin Grey à Lussac. Pour le reste, le Wax s'est qualifié ce week-end en disposant de l'Arsenal. Et pour rappel, le Golden Lion, le Rebond Pilotin et le CS Vauclinois se sont également qualifiés en milieu de semaine dernière. En football, la première journée du championnat de Régional 1 n'a pas réservé de surprise. Parmi les rencontres à l'affiche, l'opposition entre l'Aiglon et la Samaritaine. Les hommes de Patrick Cavlan ont disposé des Lamentinois sur le score sans appel de 4-0. Dans le derby joséphin, la victoire revenue au RC. Le club franciscain est venu à bout du promu l'AS Mont-des-Es, même cas de figure pour le club péléen face à l'US Roubaix. Le derby foyalais est revenu au club colonial face au Golden Star. Enfin, victoire sur le même score, 3-0, de l'émulation et du CO Trinel. En football féminin, l'affiche de la finale de la Coupe de France est connue.
Samedi ont eu lieu les demi-finales au stade de Rivière-Salée. Le club franciscain a disposé du RC Rivière-Pilote sur le score de 5-1. Dans l'autre demi-finale, le club colonial a battu l'entente Émulation Excelsior, victoire 6-1. La finale de la Coupe de France opposera donc le club franciscain au club colonial et ce sera le week-end prochain. Vous avez été très nombreux à suivre son sacre sur les antennes d'ATV samedi soir. Miss Martinique 2025 se nomme Léaline Patry et elle est notre invitée. Bonsoir Miss Martinique. Bonsoir. Ça va, vous vous habituez à cette nouvelle appellation? Honnêtement, non, pas du tout. Mais je porte cette écharpe avec plaisir et c'est un honneur pour moi de représenter la Martinique. J'imagine que depuis samedi soir, il y a énormément d'émotions qui vous traversent. Je crois comprendre que vous ne réalisez peut-être pas encore finalement s'il vous arrive, mais comment vous sentez-vous ce soir? Ce soir, comment je me sens? Extrêmement bien. Je suis heureuse. Je me sens à l'aise et remplie de joie. C'est vrai que beaucoup d'émotions me sont parcourues. Samedi soir, lorsque la couronne s'est posée sur ma tête, beaucoup de joie, comme la sensation d'une satisfaction, d'un accomplissement, étant donné que Miss Martinique était un rêve. Mais c'est aussi beaucoup d'appréhension, de peur, car c'est le saut dans l'inconnu. Mais je sais que nous ferons de belles choses. Vous étiez confiante avant cette élection? J'imagine que lorsque l'on s'inscrit à ce type de concours, on a dans un coin de la tête l'idée que peut-être on sera la vainqueur de ce concours, mais vous pensiez que c'était possible vraiment? Alors, j'ai cru, oui, je croyais en moi, je croyais que c'était possible, mais j'étais aussi consciente que nous étions 10 et qu'il y a une couronne pour une seule d'entre nous. Alors je me suis vraiment concentrée sur le moment présent, sur ce que l'aventure pouvait m'apporter et sur les personnes que j'allais pouvoir rencontrer. Donc vraiment, et c'est pour ça que je me suis considérée comme étant excessivement gagnante, juste en ayant vécu l'aventure Miss Martinique. Et ce n'est finalement peut-être que le début d'une plus grande aventure. Vous allez immédiatement vous tourner vers Miss France, en route pour Miss France. La préparation, comment est-ce qu'elle s'appréhende pour vous? Alors, on prépare tout un planning dont je découvrirai cette semaine, mais il y aura plusieurs coachings voilà, pour me préparer au maximum au concours Miss France. Et vous passez après Angélique Angarny-Philopon, Miss Martinique qui est devenue Miss France, la première. C'est pas trop de pression? Cela pourrait sembler être impressionnant, mais vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour Angélique et passer après elle, en fait, elle nous a montré que c'était possible. Elle a imposé son naturel, elle a su imposer qui elle était et j'espère grandement faire de même. Léaline Patry, je vais vous laisser le mot de la fin pour nos chers téléspectateurs et téléspectatrices qui apprennent à vous découvrir, surtout depuis samedi soir. Qu'avez-vous envie de dire à la Martinique? J'ai envie de vous dire merci. Vous pouvez regarder la caméra. J'ai envie de vous dire merci. Je suis extrêmement reconnaissante et fière de pouvoir porter cette écharpe. J'espère qu'ensemble nous irons très loin et que nous rapporterons une deuxième couronne à la Martinique. Eh bien, merci beaucoup, Léaline Patry. Nous ne manquerons pas évidemment de suivre toute votre aventure jusqu'à Miss France. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir en plateau ce soir. Merci à vous de m'avoir reçu. Et comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial Génipa à Ducos de 8h30 à 17h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30.